Bonjour ou bonsoir, selon les endroits où vous nous captez en ce moment. Nous sommes très heureux, une fois de plus, de vous avoir très nombreux sur Facebook, sur vos petits écrans et un peu partout là. Nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre l'émission Afrique et développement, réflexion et discussion des idées. Aujourd'hui, nous vous apportons encore un autre numéro qui va vous être très très intéressant parce que nous allons discuter de l'Afrique, du développement même de l'Afrique. Vous savez que le développement de l'Afrique intéresse tout le monde. Ça intéresse les Africains eux-mêmes et aussi ça intéresse les Occidentaux et les autres personnes. Et toutes les disciplines sociales, et même économiques, proposent des solutions pour que l'Afrique soit développée. Et aujourd'hui, on se demande quelle solution prendre. Faut-il se figer dans l'attentisme ou tout simplement il faut faire quelque chose, c'est-à-dire forger notre propre chemin ou aller avec les solutions qui nous sont proposées. Beaucoup de penseurs divergent sur ces points-là. Et aujourd'hui, nous avons un thème que nous voulons discuter avec vous. Le thème est intitulé « L'Afrique doit-elle rattraper les autres pour son développement ?» Voilà le thème sur lequel nous allons baser notre discussion. Et nous avons un texte qui nous a été proposé par un penseur africain au nom de Felwine Sarr, qui est un philosophe sénégalais. Je l'appelle philosophe parce que quand vous le lisez, vous pensez que sa pensée est vraiment philosophique. Et Felwine a écrit plusieurs livres, mais ici nous avons un livre que je voudrais vous présenter et c'est à partir de ce livre où nous allons avoir notre thème de ce soir. Le livre est intitulé L'Afrotopia. L'Afrotopia. C'est un projet, selon lui, qui voudrait que l'Afrique soit développée par ses propres moyens. Et cela est possible. Nous allons débattre cela, voir si c'est vraiment possible. Et il y a un texte que nous avons extrait de ces livres. Encore une fois de plus, je vais vous dire que le livre est très intéressant, écrit dans un langage académique, mais si vous vous y mettez, vous pouvez extraire le jus et comprendre ce que M. Felwine veut nous proposer comme africain. Donc, le livre est intéressant et vous pouvez l'acquérir sur Amazon et vous pouvez l'acheter. Je ne suis pas là pour faire la publicité des livres, mais quand même, je pense que c'est un livre qui vaut la peine de lire. Et à la fin du livre, il y a un texte publicitaire. Et ce texte publicitaire a inspiré le thème d'aujourd'hui. Et je vais vous lire comme une citation ce texte publicitaire avant de passer à mes invités. Je ne suis pas seul, je vais vous présenter mes invités après. Felwine, comme pour résumer les livres, a dit « L'Afrique n'a personne à rattraper. Elle ne doit plus courir sur les sentiers qu'on lui indique, mais marcher prestement sur les chemins qu'elle se sera choisi. Son statut de fille aînée de l'humanité requiert d'elle de s'extraire de la compétition de cet âge infantile où les nations se toisent pour savoir qui a accumulé le plus de richesses, de cette course effrénée et irresponsable qui met en danger les conditions sociales et naturelles de la vie. Sa seule urgence est d'être à la hauteur de ses potentialités. Il lui faut achever sa décolonisation par une rencontre féconde avec elle-même. Dans 35 ans, sa population représentera le quart de celle du globe.
elle en constituera la force vive, un poids démographique et une vitalité qui feront pencher les équilibres sociaux, politiques, économiques et culturels de la planète. Et pour être cette force motrice positive, il lui faut accomplir une profonde révolution culturelle et accoucher de l'inédit dont elle est porteuse. Elle doit participer à l'œuvre d'édification de l'humanité en bâtissant une civilisation plus consciente, plus soucieuse de l'équilibre entre les différents ordres, du bien commun et de la dignité. Donc, fin de citation. Ce livre veut être comme cette utopie là où Felwine rêve une Afrique forgée, une Afrique faite même par les Africains eux-mêmes. Voilà, je disais tantôt que c'est à partir de ces textes publicitaires que nous allons baser notre réflexion. Et je ne suis pas seul sur le plateau, j'ai deux invités qui sont, je m'excuse, qui sont les habitués de la maison Tempo Afrique TV. À ma droite, j'ai Yves Kenao, que vous connaissez très bien. Yves Kenao. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Merci. Merci pour l'invitation. Et à ma gauche, j'ai aussi notre ami Serge Nyawa, que vous connaissez aussi très bien comme présentateur des émissions à Tempo Afrique TV. Bonsoir. Bonsoir mon cher Kisongo et merci encore une fois de plus de m'avoir invité et physiquement je suis avec vous ce soir. Merci d'être venu débattre cette pensée du jour avec nous ici. Maintenant, je vais commencer à poser des questions à mes invités. Dans la citation, il est dit que l'Afrique n'a pas besoin de rattraper les autres pour son développement. La première question qui m'arrive en tête, est-ce que cela est possible? Parce que nous savons, tous les pays ou tous les continents sont dans une compétition et ils ont pris comme modèle l'Occident, un modèle de développement. Et maintenant, Felwine nous dit non, nous n'avons pas à rattraper l'Occident. Et cela est possible pour le développement de l'Afrique. Je peux commencer avec Serge Nyawa. Qu'est-ce que vous en dites? Merci encore Kisongo pour cette belle question. Une question d'ailleurs qui demande matière à réflexion. Il faut dire que aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne savent pas l'Afrique, ce mot Afrique, d'où ça provient. Parce que j'ai voulu quand même faire cet amalgame pour qu'on puisse essayer d'être sur la même longueur de pensée. Vous savez aujourd'hui que l'Afrique, nous avons été colonisés par qui? Par l'extérieur. Et ce sont les Romains qui sont venus aujourd'hui avec ce mot Africa. Du coup, les Français, sinon la France a commencé à dire que oui, il faudrait qu'on étende ce mot sur une certaine longueur d'espace encore. Donc ils ont élargi ce mot et ils ont trouvé Afrique, qui n'est pas un pays mais un continent. Si bien que d'un moment à l'autre, cette Afrique dont on pensait qu'il devait être vraiment de son propre gré pour pouvoir mener son propre développement, a été finalement colonisée et du coup, elle a été divisée. De l'autre côté, les Maghrébiens et puis de l'autre côté, l'Afrique subsaharienne qui est pleine de noirs. Maintenant, aujourd'hui, ils ont quand même, ironique, quand vous prenez par exemple les Maghrébiens, quand ils parlent de cette Afrique, mais M. Kisongo, allez-y voir que c'est comme ils ne sont pas de l'Afrique. C'est comme l'Afrique est une chose parce qu'ils se disent qu'ils ont cette peau blanche, si bien que l'Afrique n'est rien. Si bien que aujourd'hui, l'Afrique n'a pas sa valeur. Parce que pour eux, quand on parle de l'Afrique, ce sont les Noirs. Donc il faut forcément traiter l'Afrique
de ce qu'on veut. Maintenant, quand on prend cette Afrique aussi, pour l'ironiser, ils ont parlé d'Ebola, alors que l'Ebola était simplement dans quelques pays d'Afrique, mais ils ont dit dans le continent noir. Vous savez, l'Afrique, quand on parle de l'Afrique, ce n'est pas un pays, mais c'est un continent. Il faudrait qu'on respecte cette Afrique. Alors, pour revenir maintenant à votre question, M. Kisongo, il faut dire que l'Afrique n'a pas besoin de courir pour pouvoir rattraper d'autres personnes, ou bien d'autres pays, ou bien simplement la communauté internationale, sinon l'extérieur. L'Afrique doit s'asseoir dans un premier temps pour se décoloniser, comme notre ami l'a dit, l'auteur l'a dit, il faudrait qu'on connaisse cette décolonisation. Et il a dit que, mais est-ce que nous, la question que nous nous posons, c'est que l'Afrique elle-même, elle est déjà décolonisée. Il faut dire que l'Afrique a beaucoup à faire, parce que si cette Afrique-là, elle est beaucoup convoitée, c'est parce que nous avons une richesse inouïe. Donc, nous devions nous asseoir pour savoir où on va. Nous devions nous asseoir pour faire notre choix pour ce développement. Il ne faudrait pas que quelqu'un d'autre vienne faire un choix pour nous. Donc, nous avons beaucoup à faire l'identification de nos cadres africains, nos élites réellement, pour essayer de faire une certaine formation, parce que il faudrait en tout cas vraiment travailler aussi sur les mentalités, parce qu'on a beaucoup d'analphabètes qui ne comprennent pas aujourd'hui, et ces gens-là profitent de ces analphabètes pour pouvoir faire du mal à l'Afrique. Donc, M. Kisongo, c'est une question qui est posée. Je vais devoir m'arrêter là pour le moment pour essayer de revenir encore sur ce plateau et puis donner d'autres solutions à votre question. Ok, merci. Merci pour cette précision que tu viens de donner sur les débuts même du nom Afrique et la conception qui a été faite pour désigner tout un continent. Je voudrais me tourner à Yves Kenao avec la même question. Est-ce que vous pensez que nous n'avons pas besoin de rattraper les autres pour notre développement? Kenao. Oui, merci beaucoup, Kisongo, pour la question. Moi, généralement, quand les gens posent cette question du développement, du retard du développement, du retard de l'Afrique, mais j'ai toujours posé la question, retard par rapport à quoi? C'est quoi un développement? C'est quoi un développement, chers téléspectateurs? Un développement, c'est d'avoir des millions et des millions et des milliards dans un compte en banque. Un développement, c'est d'avoir des gratte-ciel, les immeubles qui touchent le ciel. Un développement, c'est d'avoir des métros, des avions ultra rapides. C'est quoi au juste le développement? Parce que, pour moi, Yves Kenao, le développement est individuel. Le développement est individuel par rapport aussi aux États, aux nations. Vous n'allez pas demander à un enfant d'un pauvre qui ne mange pas les 3 repas, qui n'a pas le petit déjeuner, de vous donner le même résultat qu'un enfant d'un riche. Vous n'allez pas non plus refuser de reconnaître l'effort d'un enfant affamé qui a eu un 10 sur 20 par rapport à l'effort minable qu'un enfant dont les livres, les répétitions ont permis d'avoir 12 sur 20. Donc pour moi, cette question de développement, elle est relative. C'est par rapport à là où vous vous trouvez. Mais si je prends cette définition générale, commune, qui voudrait dire, qui voudrait qu'on définisse développement par l'acquisition du matériel physique, argent, voiture, avion, bâtiment, science, technologie, si c'est ça
la définition de développement, je dirais que l'Afrique est certes en retard. Parce que l'Afrique n'a pas tous ces moyens-là. Je dirais même que l'Afrique n'est pas le seul continent en retard. Parce qu'il y a des continents aussi en retard, moins équipés matériellement que l'Afrique. Donc, en un mot, et pour être correct envers moi-même, je ne dirais pas que l'Afrique doit rattraper quelqu'un. L'Afrique doit aller à son rythme. Parce que ceux qui se sont développés ne se sont pas développés pour dépasser, pour rattraper quelqu'un. Ils se sont juste développés parce qu'ils en avaient besoin. Et n'oubliez pas que le développement, c'est par rapport aux besoins. J'ai dit tantôt, allons nous dire que nos paysans en Afrique, qui vivent dans leur village paisiblement, ne sont pas développés? Parce que eux, leur développement par rapport à leur milieu, font d'eux des gens libres et conscients. Maintenant, quand vous comparez ce villageois avec nous autres en ville, vous allez trouver qu'on va parler encore de développement par rapport entre nous Africains. Donc, pour répondre à votre question, l'Afrique n'a pas à rattraper quelqu'un. L'Afrique ne doit pas courir sur le rythme que quelqu'un d'autre lui impose. L'Afrique ne doit pas faire plaisir à des gens en exécutant tout ce qu'on lui donne. Que l'Afrique retourne sur elle-même. Elle a des qualités, elle a des potentialités, elle a des richesses. Quand je dis des qualités, elle a des enfants dignes, des enfants intelligents. Quand je dis potentialité, elle a des savants, elle a des ressources. Quand je dis tout ça, elle a de l'espace vide, libre, non exploité encore. Et surtout, elle a cette population-là, cette jeune population-là, grandissante, qui est une source de développement. Alors, le piège qu'on a tendu à l'Africain, c'est de lui faire croire que le développement, c'est le matériel physique. Que le développement, c'est ce qu'on appelle WhatsApp, c'est ce qu'on appelle iPhone, Samsung combien ou iPad. Non, ce n'est pas ça le développement. Le développement, c'est un concept complet. Il y a un développement spirituel, il y a un développement physique, il y a un développement matériel. Vous allez me dire aujourd'hui que ces pays qui se disent développés, qu'on demande à l'Afrique de courir, ou certains Africains poussent les autres à courir matin, midi, soir, parce qu'ils veulent le développement. Là où il y a plus de mortalité, de suicides, là où il y a des gens mentalement plus malades, si c'est là où nous voulons conduire l'Afrique, parce que l'Afrique doit courir pour être là, moi je me pose la question. Alors, M. Kisongo, pour qu'on aille un peu plus dans les détails, je vous dis que l'Afrique n'a pas à rattraper quiconque que ce soit pour son développement. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Bon, ajouter parce que... Ça devient beaucoup intéressant. Monsieur Kisongo, on va souvent aux Jeux olympiques. Mais la question que nous nous posons, est-ce que le développement est une course olympique? Voilà. Est-ce que le développement est une course olympique? Ceux-là même qui parlent de ce développement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire quoi avec nous? Ils nous prêtent encore de l'argent. Et cet argent va être remboursé avec beaucoup plus de dettes encore. Nous serons endettés et nous disent que... Mais quand ils nous amènent cet argent pour pouvoir se développer, ils nous amènent encore des gens pour pouvoir essayer de concrétiser ce développement-là. Il faut payer ces gens-là et nous devenons beaucoup plus endettés. Mais on dit aujourd'hui que l'Afrique, c'est un berceau de l'humanité. L'Afrique a des potentialités de richesse. Mais pourquoi est-ce que l'Afrique ne choisit pas son propre développement pour qu'on lui impose le développement de l'extérieur? Donc on n'est pas une course. Donc l'Afrique, par rapport à tout ce qui se passe, n'est pas aujourd'hui pressée pour son développement. Allons pas à pas. Ils nous ont formés. Ils nous ont parlé de ce système d'impérialisme qui est la francophonie, qui est en train de prendre du terrain. Nous sommes aujourd'hui là pour pouvoir essayer en notre sein de venir avec nos choix pour ce développement, avec nos choix pour décentraliser
notre développement. Mais qu'on ne vienne pas pour nous dire, parce qu'on a des gratte-ciel en Europe, forcément il faudrait que vous avez des gratte-ciel chez vous. Nous voulons prendre notre dessin à notre, comment on appelle, à notre main pour pouvoir concrétiser ce développement à notre choix, mais pas au choix de ceux-là qui veulent nous saboter encore. Merci Serge. Vous venez de compléter Yves Kenao et je trouve que la passion avec laquelle vous répondez à cette question prouve que la question est venue vous poignarder vraiment dans votre âme. Oui, non, mais c'est Monsieur Kisongo, laissez que je vous dise, vraiment ça. Laissez que je vous dise, parce que ce que vous venez de dire là, c'est fondamental. Monsieur Kenao, quand on prend le Sénégal, on emmène quoi? Le réseau ferroviaire. Est-ce que vous voyez? On dit c'est qui est à l'origine? C'est... Comment il s'appelle encore ce monsieur-là qui prend tous les ports. Bolloré. Monsieur Bolloré arrive. Et puis, bon, d'accord, il amène près de 1200 milliards. Il donne ça à Macky Sall pour pouvoir développer, comment on appelle, le réseau ferroviaire. Il n'est même pas encore achevé. Et on y dit que, bon, d'accord, il a achevé pour faire une campagne simplement. On y dit que c'est un développement. Mais l'argent que les Sénégalais ont pris, vous savez qui va rembourser ça? C'est ce qu'on appelle développement. Ok. Monsieur Kisongo. Revenons à notre réflexion. Je reviens à la réflexion parce qu'il y a des points. Monsieur Kisongo, vous avez posé la question, est-ce que l'Afrique doit rattraper quelqu'un, va rattraper quelqu'un pour son développement? Vous savez, ceux-là qui parlent de développement, ce mot est devenu un concept de vente. C'est un concept qu'on a créé pour vendre aux Africains. Et dès l'instant que les Africains pensent que le développement, c'est le développement uniquement matériel, ils trouvent que l'Afrique doit rattraper les autres. Je vous dis qu'il y a certaines classes africaines, certaines élites africaines qui trouvent que l'Afrique doit courir plus vite même que l'Occident pour les rattraper parce que nous sommes en retard, parce qu'on n'a pas de gratte-ciel, parce qu'on n'a pas l'Internet 24 heures sur 24, parce qu'on ne peut pas voyager dans la Lune. Mais je me pose la question, aller dans la Lune, c'est ça un développement? Et revenir sur Terre quand vous avez des gens mentalement malades? Voilà. Allez. Vous voulez qu'on développe les centrales nucléaires partout pour avoir l'électricité. Alors qu'un seul accident, qu'une seule manœuvre d'une centrale nucléaire détruit l'humanité. Mais ce n'est pas ça le développement. Alors, je voudrais dire à cette classe africaine qui pense que l'Afrique doit courir à 100 à l'heure pour rattraper les autres dans son développement que c'est faux. Monsieur Sarr est en train de nous dire que nous avons le temps. Nous devons revenir sur nous-mêmes. Nous devons chercher à créer notre propre concept de développement. Chers Africains, c'est vraiment important. Nous devons créer notre propre concept de développement. Et à partir de ce concept de développement qui sera unique à l'Afrique et qui sera original à l'Afrique, ça fera quoi? Ça fera qu'avec notre population jeune, avec notre jeunesse, avec notre population, l'Afrique va mettre tous les autres continents à genoux devant elle. L'Afrique redeviendra une puissance si et seulement si nous décidons aujourd'hui d'être nous-mêmes. Nous décidons aujourd'hui de nous faire confiance et surtout que nous décidons d'aller à notre rythme. Pas au rythme imposé par quelqu'un, par quiconque que ce soit. Revenons, chers Africains, et pour ça, je me battrai. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour que l'Africain comprenne qu'il doit revenir et courir à son rythme, qui sera alors le début de son développement. Est-ce qu'on peut avancer? C'est un peu intéressant quand il dit que l'Afrique doit être un pour pouvoir concrétiser ce développement. Mais aujourd'hui, quand on voit cette Afrique qu'on a non seulement divisée, nous comprenons réellement que l'Afrique n'est pas aujourd'hui
prêtes à être mieux développées parce que ils nous amènent ce que réellement eux ils veulent pour pouvoir nous diviser, pour dire qu'il faut se concrétiser. La dernière phrase, ça m'interpelle un peu quand il dit que une Afrique qui porte l'humanité à un autre palier. Tout le monde vient s'abreuver en Afrique. Regardez un peu cette petite image où aujourd'hui l'Afrique est en train de donner de quoi manger à la France. Voilà un Africain qui met quelque chose dans la bouche d'un Français pour dire que l'Afrique est en train de nourrir la France. Mais quand on va continuer de nourrir la France, est-ce que notre développement n'est pas loin d'être concrétisé? Quand on veut nourrir cette France, qui aujourd'hui qui n'a pas de minerais et qui n'a même pas ce qu'on appelle de l'uranium, et la France est aujourd'hui première dans cette histoire, est-ce que notre développement doit être concrétisé? Donc, M. Kisongo, assoyons-nous sur une table et discutons, parce que cette France a amené d'ailleurs des marionnettes pour ne pas qu'on se développe, parce qu'on l'a dit. Donc, il faudrait qu'ensemble, on essaie de pouvoir s'asseoir sur une table, comme nous sommes assis là, pour essayer de mettre nos idées. Le monsieur qui a écrit là, je suis très bien d'accord. Mais on va remplir les librairies jusqu'à ce que tout ce qui est dans le livre ne soit pas concrétisé. Monsieur Kisongo. Ok. Évoluons. Si je vous suis très bien, je viens de comprendre que vous dites l'Afrique n'a pas à rattraper les autres pour son développement. Non. Et Yves Kenao a posé une question de taille. Il a demandé, finalement, le développement, c'est quoi? Peut-être on n'a pas le temps de répondre à cette question aujourd'hui parce que c'est une question qui est complexe. Et même dans le monde de la communauté de ceux-là qui théorisent sur le développement, ils n'arrivent pas à s'entendre sur une définition commune sur le développement. Alors, nous laissons ça un peu de côté. Mais je voudrais encore revenir sur cette question. Si vous me laissez peut-être une petite occasion, je peux quand même apporter une précision à ce que vous êtes en train de dire. Parce que quand on parle même de ce développement, ça veut dire que si M. Kisongo a sa ville, quel est le nom de votre ville? Bukavu. Bukavu. Ça veut dire tout ce qui est à Bukavu doit se retrouver à Goma de l'autre côté là-bas. C'est ce qu'on appelle l'indéveloppement. Tout ce qui est aujourd'hui à Kara, non, à Lomé, doit se retrouver à Kara. Mais aujourd'hui, on fait un petit développement. Et puis d'ailleurs, même pour pouvoir faire le développement, il faut quand même laisser des gens à qui on fait confiance pour maîtriser ce développement. Comme l'a fait d'ailleurs même au niveau de la Côte d'Ivoire le président Laurent Gbagbo, pour dire que je fais une décentralisation. C'est-à-dire je mets des milliards dans chaque région et vous allez développer cette région à votre aise. Mais je ferai ce qu'on appelle un audit. Donc pour le moment, c'était une petite précision. Ok, merci. Mais je voulais qu'on soit un peu réaliste ici. Ouais. Nous venons de dire que nous n'avons pas à rattraper les autres pour notre développement en tant qu'Africains. Maintenant, je continue à me poser des questions, moi. Ouais. Felwine, quand il a écrit son livre, il dit que nous, en tant qu'Africains, nous avons certains avantages. Par exemple, nous sommes la fille aînée de l'humanité, c'est-à-dire, il est connu à travers le monde que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est là où la première apparition de l'homme a eu lieu. Oui. C'est ce que nous croyons sur le plan scientifique et historique. Maintenant, non, ce n'est pas ce que nous croyons. Bon, c'est une vérité. Bon, disons c'est une vérité, Voilà. nous prenons-la comme une vérité. Nous sommes la fille aînée de l'humanité. Cela suppose que nous avons une certaine expérience qui peut nous aider à avancer. Oui. Maintenant, la question est celle-ci. Je voudrais être plus ou moins ici pratique. Ouais. Connaissons-nous un pays africain Ouais. qui n'essaye pas d'attraper les autres dans son développement? Est-ce que nous pouvons venir avec des exemples? Parce que nous sommes dans un monde où, malheureusement, le développement est connu comme être
l'accumulation des biens matériels. Voilà. C'est ça, c'est la modernité, Voilà. c'est cela. Maintenant, est-ce que nous pouvons avoir un exemple ou deux exemples d'un pays africain qui essaye de divorcer avec cette conception? Je peux aller, Fess? Oui. Monsieur Kisongo, votre question, vous devez la poser dans le sens inverse. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas un seul pays qui puisse ne pas courir pour attraper les autres. Il n'y a pas. Vous comprenez? Parce que la mode, à l'heure où nous parlons, en 2019, la mode, c'est de courir pour attraper les autres. C'est de courir pour attraper le premier. Mais justement, c'est cette erreur-là que l'Afrique est en train de commettre. C'est cette erreur-là que les pays africains sont en train de commettre et qui a attiré l'attention de l'auteur. Pour leur rappeler que, ah tiens, vous êtes en train de tomber dans le piège qu'on vous a tendu. Ne courez pas pour les rattraper. Ne courez pas à leur rythme. Puisqu'il dit, elle ne doit plus courir sur les sentiers qu'on lui indique, mais marcher prestement sur le chemin qu'elle se sera choisie. C'est une phrase forte, c'est une phrase puissante. Parce que qu'est-ce qui se passe dans cette histoire de mondialisation? Tout le monde doit être uniforme. Tout le monde, vous savez, retrouvez l'Afrique. Allez à Kinshasa. Vous allez voir des quartiers de Kinshasa comme des quartiers américains. Allez à Lomé. Vous allez voir des quartiers de Lomé comme des quartiers des États-Unis. Avant, c'était la France. Maintenant, on balaye. Certains quartiers modernes doivent ressembler aux quartiers européens ou américains. Comme ça, quand vous rentrez dans la ville, vous vous retrouvez comme si vous étiez dans un pays développé. Monsieur Kisongo, c'est une erreur grave que les Africains sont en train de commettre. Et vous avez bien dit que la fille aînée de l'humanité, c'est l'Afrique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Africains doivent s'interroger. Si vous êtes le garçon aîné, le fils aîné, vous devez donner le bon exemple pour que la génération qui vous suit puisse vous être un modèle. Vous devez être un modèle. N'oubliez surtout pas que l'Afrique fut un modèle. L'Afrique fut une puissance. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Les théorèmes que les Européens, les Blancs ont utilisés. Monsieur Kisongo souffre que je vous dise que le Blanc n'a rien inventé. À Alexandrie, à l'université d'Alexandrie, c'était en Égypte. À Tombouctou, à Gao. Il y a plein de ces centres universitaires que l'Afrique a connus, qui ont eu des théorèmes, qui ont eu des mathématiques, de la science, de la technologie, qu'on a emporté après cette histoire de colonisation, d'esclavage, tout ça, ça a été enlevé, emporté, ramassé. Et c'est ce que les gens ont exploité pour être là où ils sont. Monsieur Kisongo, c'est une erreur grave de constater que tous les pays africains courent pour se rattraper les uns les autres et dépasser les uns les autres. Et en courant dans en se mettant dans cette course, ils confondent vitesse et précipitation. Ils courent, mais ils ne vont nulle part. Ils sont sur place. Et c'est qui d'ailleurs qui explique qu'en Afrique, vous ne pouvez pas me montrer un pays qui est développé. C'est-à-dire que le développement là, c'est quoi? Quand un pays africain essaie d'avoir des gratte-ciels comme à New York fait 3 fois. Et quand ils arrivent là, ils sont plus développés. Ils doivent continuer. C'est ça le danger que les Africains doivent comprendre, que le développement n'a pas de limite. Et que c'est une perfection perpétuelle, ce qu'on appelle le développement. Vous avez vu, il y a eu les iPhones. Quand iPhone est sorti, c'était une révélation. Aujourd'hui, on en a à combien? Aujourd'hui, on en a à des milliers. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est maintenant que le Togo cherche à avoir iPhone, il n'est pas développé. Alors qu'à son niveau, il se dit qu'il est développé. Voilà, c'est pour vous dire qu'aucun pays africain ne peut me dire qu'il n'est pas dans cette course. Tous les pays africains sont dans cette course
Ils courent pour rattraper l'irrattrapable. Il n'y a pas un objet qu'ils vont rattraper. C'est fictif. Donc, disons que il n'y a aucun exemple. Il n'y a pas, à mon niveau. À notre niveau, on ne peut pas en trouver. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à divorcer avec les modèles qui nous sont proposés? Qu'est-ce que nous devons faire? Monsieur Kisongo, nous ne sommes pas à une compétition ici et nous ne sommes pas aux Jeux Olympiques où tu dois recevoir une médaille. L'Afrique aujourd'hui a eu plus de 70 ans d'indépendance. Mais est-ce que c'était une indépendance? Mais aujourd'hui, ici, nous parlons de développement. D'abord, je donne l'exemple de, comment je peux appeler ça, ce pays, Kigali. On dit le Rwanda est développé. Voilà. Le Rwanda est développé. Mais c'est une seule partie. Quand vous allez là, c'est peut-être la capitale qui est développée. Mais quand vous quittez maintenant la capitale, vous allez de l'autre côté, il n'y a pas de développement. Donc, on nous court pour dire que oui, il y a eu un développement. Mais forcément, il n'y a pas de développement. Nous n'allons pas courir aujourd'hui pour dire qu'on va essayer de rattraper quelqu'un. L'Afrique va s'asseoir, comme je l'ai dit, sur cette table-là pour pouvoir concrétiser son développement. Maintenant, quand on parle de ce genre de développement et que on nous amène peut-être des gens pour construire nos ponts, M. Kisongo, et ces gens qui viennent construire les ponts, ce ne sont pas les Rwandais ou bien les Togolais ou bien les Congolais qui vont essayer d'aider à construire ce pont, mais ils amènent leur personnel pour construire ce pont. On appelle ça développement. Mais au moment où on parle de développement, le panier de la ménagère est totalement vide. Ils ont tous fait et on continue de parler de développement. Donc pour ma part, je pense que le développement doit prendre tous les contours possibles, que l'Africain lui-même se sera affecté, que de rester courir derrière les gratte-ciel qui sont de l'autre côté de la rive pour dire que oui, la France avait ça, donc ce pays a été développé, donc il faudrait qu'on suive ce cheminement. Mais nous sommes un pays, un continent qui a beaucoup de richesses. Pourquoi on n'arrive pas aujourd'hui à nous concrétiser? D'ailleurs, le président Kadhafi l'avait déjà dit. Il est venu avec un plan pour dire il faudrait qu'on ait une Afrique unie, donc les États-Unis d'Afrique. On aura une autre banque. On aura concrètement tout ce qu'on veut. Ça dit que ceux qui sont aujourd'hui de l'autre côté, ils viendront aussi chez nous pour dire que oui, l'Afrique est développée. Mais tant que nous n'allons pas être unis pour avoir un seul président au niveau de l'Afrique, ce développement-là, on va toujours courir après ce développement. Mais on ne va pas arriver. Parce que, comme je l'ai dit au départ, les gens ne veulent pas que vous vous développez, M. Kisongo. Donc, quand on parle de développement, quand ils arrivent, ils disent, mais écoute, voilà ce qu'il faut faire. D'ailleurs, même, un seul pour construire un WC, l'Afrique, sinon il y a un pays d'Africains qui quitte là encore pour aller demander des prêts à la France pour construire un seul WC. Oui. Oui. C'est ce qu'on appelle développement. Et c'est pourquoi j'ai posé cette question. Et c'est ce qu'on appelle développement? Non, écoutez, tu vois, moi j'ai posé la question. Falouine nous a dit que nous avons les ressources. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons tout ce qu'il faut. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir divorcer avec les modèles qui nous sont proposés? Et qu'est-ce que nous devons faire pour avancer, pour créer un modèle? Parce qu'il nous a dit que nous sommes la fille aînée de l'humanité. Monsieur Kisongo. Qu'est-ce que nous devons faire? Monsieur Kisongo. Oui. Pour qu'on ait un pays émergent, bien un continent émergent, il faudrait qu'on ait notre propre monnaie. Ça, si on n'a pas notre propre monnaie, on ne pourra pas parler de développement parce que nous serons toujours de l'autre côté. Et comme l'a dit nos amis ici, il faut couper avec l'extérieur. Mais comment il faut couper avec l'extérieur pour concrétiser ce développement? Tant que nos ressources, nos matières premières qui sont avec nous aujourd'hui, M. Kisongo, on va les vendre où? En Europe, en France. Et c'est eux qui doivent décider le prix de ces matériels-là. Le prix de notre café cacao, le prix de nos matières premières. Et encore une fois de plus, bien avant
65% de nos économies sont logées dans le grand trésor en France. Et c'est eux qui vont venir nous prêter de l'argent pour qu'on puisse faire ce développement. Donc, pour pouvoir couper avec l'extérieur, il faudrait que tout ce continent africain se mette ensemble pour dire que nous allons avoir notre propre monnaie. En fonction de ce propre monnaie qui sera complètement une monnaie vue d'ensemble, une monnaie vue d'extérieur, ceux-là vont courir derrière nous. Mais tant qu'on aura notre monnaie, et même qui nous affecte leur propre monnaie, on loue leur monnaie, on a notre porte-monnaie dans leur poche, comment vous voulez qu'on parle de développement? Comment vous voulez qu'on quitte avec eux? Quand, bien même qu'ils ont leur base militaire sur nos sols, comment on peut quitter dans leur poche? Donc, il faut couper avec tout cela là. Mais pour couper avec tout cela là, il faudrait qu'on ne va pas envoyer, ils ont eu un plan Marshall pour pouvoir développer l'Europe. L'Amérique a mis en place un plan Marshall pour développer l'Europe. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre un plan Marshall africain pour pouvoir développer l'Afrique? Serge, je suis d'accord avec toi dans une certaine mesure, mais moi je pense que le problème est plus profond que avoir la monnaie, parce que nous avons des exemples. Au Congo-Zaïre, par exemple, quand Mobutu a rebaptisé le pays Congo en Zaïre, il a créé même une monnaie qui était très forte, la monnaie qu'on a appelée Zaïre monnaie. Mais vous avez parlé de Zaïre seulement. Moi, je veux parler du continent africain. Non. Écoutez voilà. D'abord, ça c'est un petit exemple allez-y. Qui voudrait vous dire tout simplement que le problème est plus fort que la monnaie elle-même. Parce que Mobutu avait frappé une monnaie qui était très forte. À l'époque, un Zaïre équivalait 2 dollars américains. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, Yves Kenao, oui? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Monsieur Kisongo, pour résoudre ce problème, il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, il faut reconnaître qu'on est mal parti. L'Afrique mal partie. L'Afrique est mal partie. D'abord, il faut reconnaître ça. Ça, c'est le titre même d'un autre livre. Il faut reconnaître qu'on est mal parti. L'Afrique est étranglée aussi. Voilà. De deux, il nous faut un courage de faire. Un grand courage. Parce que le peuple qui a plus peur de l'inconnu, c'est le peuple africain. Le peuple africain a trop peur de l'inconnu. Ce qui fait que chaque fois, c'est un handicap, hein, chaque fois que le peuple africain veut prendre une décision, on passe toujours demain. Et si on ne réussit pas, comment nous allons faire? Les autres peuples, comme le peuple américain, ne pensent pas à cela. Ce qui lui passe par la tête, il agit et il corrige en allant. Vous avez une vision, faites-la. Vous corrigez en allant. Mais l'Africain, lui, veut que ça soit parfait. Il veut connaître l'avenir. Il veut connaître les certains avant d'agir. C'est ça qui fait que nous sommes bloqués. Pourquoi je dis cela? Monsieur Kisongo, on a des richesses en Afrique. On a des intellectuels. On a des savants. On a une population. On a la main d'œuvre. On a de l'espace. Pourquoi nous cherchons toujours à nous coller aux autres? Les autres, même s'ils ne nous invitent pas, nous nous invitons nous-mêmes. Pourquoi nous cherchons toujours à faire plaisir aux autres? Nous nous amenons vers eux. Nous nous collons à eux même s'ils ne nous veulent pas. Si je dis cela, c'est parce que l'Afrique, une fois qu'elle prend conscience qu'elle est forte, qu'elle est indispensable, tout le reste viendra s'agenouiller. Elle redeviendra la fille aînée. Je vous donne un seul exemple. Quel pays au monde n'utilise-t-il pas la richesse africaine?
Citez-moi un seul pays au monde qui ne profite pas de l'Afrique. Il n'y en a pas. La France n'existerait pas s'il n'y a pas l'Afrique. Même les États-Unis n'existeraient pas s'il n'y a pas l'Afrique. Vous pouvez aller depuis ceux qui ont bâti les États-Unis, ce sont les Africains, nos grands-parents. Les richesses, le diamant qui circule, l'or que les femmes à travers ce monde-là portent, ce sont des diamants de l'or, c'est le sang de Congo-Kinshasa, c'est le sang de Libéria, c'est le sang de Sierra Leone. Il suffisait que tous ces pays africains se retirent, protègent leur souveraineté, que le reste du monde souffre, M. Kisongo. Et c'est le début de notre développement. Mais on n'a pas ce courage. Quand vous voulez dire, on vous dit que, oh mais comment on va faire avec Internet? Comment on va faire avec WhatsApp? Et quand vous dites, on vous dit que, oh non, nous avons besoin d'être savants, on n'a pas leurs ordinateurs, on ne peut pas avoir ceci, on ne peut pas avoir cela, comment on va faire satellite? Mais a-t-on besoin de satellites pour vivre? Mange-t-on les satellites? Monsieur Kisongo, prenez l'exemple de la Chine de Mao. Aujourd'hui, la Chine fait courber les États-Unis. Les États-Unis s'agenouillent devant la Chine. Pourquoi? C'est parce que la Chine s'est recroquevillée sur elle-même. Elle a fermé les yeux à tout ce qui était course pour attraper les autres. Et elle s'est développée. Elle a travaillé, suivi, s'est développée. Et aujourd'hui, elle a les fruits de son travail. Les États-Unis s'agenouillent, font des courbettes. Les Européens font des courbettes. La Chine peut dire tout ce qu'elle veut aux pays européens. Ils ne brochent pas. Mais c'est ça qu'il faut pour l'Afrique. Mais l'Afrique pense toujours, nous allons échouer. On demande seulement à une partie de l'Afrique de créer une monnaie. On pense à l'inflation, alors qu'on n'a même pas encore créé la monnaie, mais on pense déjà à l'inflation. Donc, M. Kisongo, la première chose, c'est de prendre conscience que nous sommes en retard, c'est d'avoir un courage et de s'asseoir pour faire l'état des choses, quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos forces, demander à nos savants, à nos intellectuels ce qu'ils peuvent apporter. Nous voulons faire ceci là. Si nous le faisons, qu'est-ce que vous allez apporter pour nous soulager en attendant et pour qu'on puisse tenir cette bataille-là pour longtemps? C'est ça qu'il nous faut. Mais la pire des choses, c'est cette mondialisation où l'Afrique veut mettre sa tête là. Ça, c'est se mettre la corde au cou. Et si on rentre dans cette globalisation-là, dans cette mondialisation-là, M. Kisongo, tout ce que nous discutons ici là ne sera jamais réalité. Je m'arrête là. Donc, merci Yves. Hein? Voilà, je vais un peu ajouter quelque chose. Vous savez, un peu rapidement. Voilà, vous savez, aujourd'hui, tout ce que nous avons dans nos sols, c'est beaucoup de richesses. Nous avons du pétrole. Mais pour pouvoir essayer d'extraire ce pétrole, on ne va pas appeler peut-être quelqu'un qui est à Goma là-bas pour dire que bon d'accord, on va essayer de le former et puis bon d'accord, essayer d'extraire le pétrole. Mais qui on va appeler encore? L'extérieur, et l'extérieur arrive. Maintenant, quand l'extérieur arrive avec tout son matériel, qu'est-ce qu'il fait? Le président doit signer un contrat pétrolier. Et dans cette signature, vous avez 10%. Ça, c'est l'exemple du Sénégal. Parce que le Sénégal a signé le contrat pétrolier. Et ceux qui viennent exploiter le contrat, ils ont 90% et le Sénégal a 10%. Maintenant, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'était au moment où M. Bédi avait signé le contrat pétrolier, la Côte d'Ivoire a 12% et ceux qui exploitent le pétrole ont combien? 88%. 88%. Mais, M. Kisongo, on nous dit qu'on peut se développer. Votre café cacao, vous pouvez quand même faire la transformation chez vous ici. Mais le kilo coûte près de 600 francs. Vous amenez le café, le cacao à l'extérieur et vous dites d'abord le prix. Ils font une tasse, une boîte de Nescao ou bien une boîte de café. Mais la boîte va coûter près de 2000 francs. Monsieur Kisongo, alors que le matériel qu'on prend pour pouvoir fabriquer la boîte, ça y est chez vous, le faire, ça y est chez vous. Donc, monsieur Kisongo, effectivement, nous devions nous asseoir. L'Afrique n'est pas encore en retard,
par rapport à tout ce que les gens croient, mais l'Afrique, c'est maintenant qu'elle va prendre son envol. Voilà. Ok, merci. C'est maintenant que l'Afrique doit prendre son envol parce qu'on a eu plus de 70 ans d'indépendance. Il va maintenant, qu'on s'impose et que l'Afrique elle-même élise ces gens-là qui vont essayer de pouvoir être à la tête de la magistrature suprême. Merci Serge, merci. Je crois que tout cela nous pouvons mettre dans ce que Yves Kenao a appelé faute grave que nous sommes en train de commettre en tant qu'Africains. Nous faisons des fautes graves. Mais je voudrais aller un peu rapidement parce que notre temps avance. Et Felwine nous a parlé de la démographie comme étant aussi un atout que nous avons. Dans les années à venir, le continent africain comptera un quart de la population mondiale. Alors, ma question est celle-ci. En quoi cette démographie peut nous être utile? En quoi cette démographie peut être un atout? Alors que nous savons, avec les théories de Malthus, tout ça, quand vous avez une grande démographie, vous créez beaucoup de problèmes. Voilà, Monsieur Kisongo, d'abord je voudrais vous dire... C'est pas forcément, hein? Allez-y, Monsieur Kenao. D'abord, je voudrais... C'est pas forcément, parce que vous emboîtez le pas à Macron. Non. Donc, je pense pas que, quand on a une popularité, on crée beaucoup de problèmes. Au contraire, c'est notre culture. Et avec cela, par exemple, les produits français qui arrivent chez nous, on a cette démographie qui consomme tous ces produits. Si on fait le blocus, on ne contrôle pas, on ne consomme pas ces produits-là. Vous croyez qu'ils vont vendre leurs produits? Mais si, à notre niveau, nous faisons le consommer africain et nous tournons dans notre cercle, vous croyez que ça ne nous avantage pas? Donc, je pense que c'est notre conception de la chose. Voilà, c'est l'Africain. Voilà, c'est eux qui sont là. Même lui-même, Macron, même là, il faudrait qu'il te parle ici, là. Il a combien d'enfants pour essayer d'agir de cette sorte? Ok, je peux parler maintenant? Oui, vous pouvez parler. Voilà, Monsieur Kisongo, vous venez de toucher à un problème crucial. Vous savez, il fut un temps, ces mêmes donneurs de leçons demandaient à l'Afrique de réduire sa population. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. On a demandé à l'Afrique, avec tout ce qu'on connaît, tous les problèmes qu'on connaît. Maintenant, on demande à Malik de réduire sa population parce qu'il y aura des problèmes. Maintenant, vous savez, une grande population sur un territoire large, c'est un atout. C'est un grand atout. Je vous donne un exemple, même deux. Prenez la Chine. La Chine aujourd'hui a un marché de consommation très grand. Ils ne souffrent de rien. Ils produisent, ils vendent dans leur pays, ça suffit. Aucune entreprise ne tombera faillite parce qu'elle n'a pas trouvé de consommateurs. Les États-Unis, c'est la même chose. Ils ont un marché vaste, une grande population. Surtout, ceux-là, maintenant qu'on fait encore entrer des gens, prenez l'Europe. Presque tous les pays de l'Europe ont une population vieillissante. C'est ça qui a amené l'Europe à même faire l'Union. C'est parce que les marchés étaient très restreints. Petit. Avec ces problèmes de tarifs douaniers, il faut briser tout pour pouvoir vendre. Mais avec la nouvelle population, en 2000, dans 35 ans, le quart de celle du monde entier, je dis bien le quart de celle du monde entier, ça fait une force économique. D'abord, ça voudrait dire que le marché africain serait large pour tous les pays africains. Et ça fait quoi? Création d'emplois, économie, le bien-être de l'être humain, du citoyen africain. Secondo, ce nombre important de jeunes est un marché, est une main-d'œuvre très importante pour faire tourner les industries. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est quoi? Ça constitue aussi une force de défense. Ça constitue une force de défense.
Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous aurez, l'Afrique aura une grande armée. Solide. Mais c'est ça qui fait peur à ceux-là qui ont fait du mal à l'Afrique. Ah, vous êtes trop nombreux. C'est ça qui fait la famine, diminuer la naissance. C'est un faux problème. La naissance n'a jamais causé un problème. C'est l'homme qui cause le problème, pas la naissance. Alors, M. Kisongo, si l'Afrique se fait confiance... C'est la France qui nous cause des problèmes, hein? C'est pas l'homme. L'Afrique... C'est la France qui nous cause des problèmes, Laissez que j'avance pour vous permettre de... Voilà. Vous savez, M. Kisongo, si l'Afrique se fait confiance, si l'Afrique prend conscience qu'elle peut se développer elle-même, elle commence par poser des jalons, des bases solides pour ce développement qu'elle se crée elle-même. Je vous dis que avec cette population, l'Afrique va s'en sortir et l'Afrique va mener le reste du monde à la suivre, à venir la supplier comme le monde entier l'avait fait au temps des pharaons. Je m'arrête là. Merci. Nous tendons vers la fin de cette émission. Je sais que c'est très difficile de tout dire dans 45 minutes ou 1 heure, parce que le problème que nous sommes en train de discuter, c'est un problème qui est vraiment complexe. Il est très complexe, mais nous voulons tout simplement relancer le débat, parce qu'il y a des penseurs africains qui nous donnent des idées et que nous devons les discuter, les analyser et voir quelle est notre voie de sortie dans tout cela. Donc, comme je disais tantôt, nous tendons vers la fin de cette émission, mais je voudrais donner encore la chance à mes invités. Et je vais commencer avec Serge, parce qu'il avait encore quelque chose à dire. Est-ce que vous pouvez ajouter ce que vous vouliez dire et en même temps donner un mot de la fin? Merci encore une fois de plus, Kisongo. J'ai été vraiment très ému d'être invité encore une fois de plus pour cette deuxième échéance de votre émission. Il faut dire que nous ne faisons pas la course avec quelqu'un si celui qui est quelque part, qu'il peut faire au moins plus de 1000 enfants, il peut le faire. Parce que... Avec combien de femmes? Avec combien... Mais, M. Kisongo, il y a eu un homme qui vient de mourir au Kenya qui a plus de 300 enfants et plus de 120 femmes, M. Kisongo. Ok. Donc, il n'en a pas eu de problème, c'est parce qu'il vient de mourir. Et puis au Nigeria, il y avait Mohamed Bello aussi qui avait plus de combien de femmes? Plus de 86 femmes. Mais on lui a dit, étant musulman, de laisser prendre au moins 4 femmes et puis, bon d'accord, laisser le reste. Mais il arrivait à satisfaire tout le monde. Mais je voulais encore demander à tous ceux qui ne veulent pas, qui veulent qu'on respecte cette démographie. Je pense que, comme vous l'avez dit, que dans plus de 35 ans, l'Afrique aura le quart de ce globe. Mais M. Kisongo, je crois que, comme je l'ai dit, c'est notre culture. Il faudrait qu'on respecte cette culture. Maintenant, à notre niveau, parce que quand je prends, d'abord je sors et puis je prends le cas de la Chine. La Chine en a quand même plus de 300 milliards, si je ne m'abuse. Mais ils réussissent à être aussi, à les nourrir tout le monde. Quand la Chine vient en Afrique, vous croyez qu'elle vient pour pouvoir s'imposer, pour vous donner de l'argent, pour vous nourrir? Ce qu'elle produit, elle envoie ça directement chez eux. Et puis non seulement ça, mais la Chine, tout à l'heure mon ami Kenawa a parlé de cette Chine-là, qui est un peu concret avec elle, mais la Chine au niveau de la corruption n'a jamais pardonné. Quand vous volez, quand vous faites de la corruption, on vous met en prison ou bien on vous tue. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de cette démographie-là pour dire qu'il y a un problème. Mais il n'y a pas de problème. Tant que nous vivons, tant que l'Afrique elle-même peut se supporter, parce que nous avons des richesses avec nous, nous avons des terres fertiles avec nous. Avec tous ceux qui vont venir aujourd'hui, nous pouvons avoir des gens qui peuvent avoir leur projet et continuer de nourrir cette Afrique et continuer encore d'aider. Moi, je pense que le problème aujourd'hui que nous vivons, c'est ceux qui sont à la tête de cette Afrique qui la gouverne. Il faudrait qu'on arrive à trouver un problème concret. Parce que si nous avons atteint plus de 70 ans, plus de 70 ans d'indépendance et que nous continuons encore de
courir derrière le développement, de chercher, comment on appelle, à être plus compétitif par rapport aux autres pays. Je pense que l'Afrique est mal partie, comme M. Kenao l'a dit. Donc, nous allons régler nous-mêmes les problèmes. Nous allons arriver à réellement, parce que sur nos sols, M. Kisongo, comme je l'ai dit tout à l'heure, les bases militaires qui sont sur nos sols, il faudrait qu'on arrive à faire quelque chose. L'ONU ici qui est sur notre sol, il faudrait qu'on arrive à faire quelque chose. L'Afrique, avec cette démographie-là, peut constituer une armée mondiale pour essayer quand même de servir de protection. Parce qu'on ne va pas toujours essayer de continuer de signer les accords de coopération de défense et venir mettre ces gens-là sur nos sols et continuer de souffrir parce qu'ils ne nous aident pas. Au contraire, on nous donne beaucoup de dettes qu'on n'arrive pas à rembourser. Donc, je demanderais que les Africains que nous sommes, nous essayons de faire quand même table rase tout ce qui s'est passé, mais il est temps maintenant qu'on prenne notre envol, il est temps qu'on essaie de consommer africain, nos richesses qui sont avec nous, parce que M. Kisongo, vous avez des richesses qui sont de l'autre côté là-bas. C'est la France qui va décider de notre sort. Vous vendez le café cacao, vous n'allez pas vendre ça à un autre pays, mais simplement à la France. Vous n'allez pas aussi traiter avec un autre pays, mais simplement la France. Parce qu'ils ont encore le droit de veto sur nous, M. Kisongo. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de la monnaie, M. Kisongo. Pour qu'il y ait une émergence, pourquoi on dit que nous avons vraiment notre propre développement, il va falloir qu'on ait d'abord notre propre monnaie. Parce qu'il y a très longtemps qu'on attend, mais on est derrière leur monnaie. Mais si on n'a pas notre propre monnaie, on va toujours rester là pour faire pitié. On va toujours rester là pour courir derrière eux, pour dire on attend encore le crédit pour construire un WC. On attend encore le crédit pour construire un pont. On attend encore le crédit pour pouvoir faire un prêt. Mais aujourd'hui, quand tu vas partir, tous ces crédits qui vont rembourser cela? Personne. Monsieur Kisongo, il est l'heure pour que, aujourd'hui en Afrique, nous essayons de concrétiser notre propre développement. Le choix de notre propre développement est de rigueur, Monsieur Kisongo. Merci beaucoup. Yves Kenao, qu'est-ce que vous en dites? Voilà. Le dernier mot de la fin. Je dirais tout simplement que j'invite ici les Africains à prendre conscience. Quand je dis africain, je parle de l'élite, de la classe, de ceux-là qui se disent intellectuels. Je parle des politiciens. Je parle des hommes d'affaires, du secteur privé. Que je leur demande de prendre conscience que l'Afrique n'est pas en retard. Que l'Afrique n'a pas et ne doit pas courir pour rattraper quelqu'un. Que les Africains se retrouvent, qu'ils prennent conscience qu'ils ont des potentialités, qu'ils ont de la richesse, qu'ils ont des minerais, qu'ils ont des richesses naturelles, qu'ils ont des savants, qu'ils ont des intellectuels, qu'ils ont des gens intelligents, qu'ils ont une grande population. Et de commencer par écrire consciencieusement leur propre histoire, leur propre développement, un système de développement qui n'a rien à envier à quiconque que ce soit. Un système de développement authentique et originel. Alors, surtout, je voudrais qu'ils évitent le piège de la mondialisation. Ne vous joignez pas à cette mondialisation, s'il vous plaît, chers Africains, car cette mondialisation tuera pour toujours votre rêve africain. Je vous remercie. Merci beaucoup Yves, avec votre mot de la fin. Et je voudrais rappeler à nos auditeurs que vous êtes en train de suivre cette émission intitulée Afrique et développement, réflexion et discussion des idées. C'est une émission aujourd'hui qui a été présentée par Kisongo Mbeleulu, assistée avec ses invités Yves Kenao et Serge Nyawa. Notre débat
porter sur une question très importante que nous avons intitulée « L'Afrique a-t-elle ou doit rattraper les autres pour son développement ?» C'est une question qu'on ne peut pas épuiser dans 1 heure ou dans 2 heures parce que la question est très complexe. Mais si nous revenons à l'auteur même du texte qui nous a inspiré ce soir, lui, il a dit que l'Afrique n'a pas à rattraper les autres. Et cette thèse est en train de devenir une thèse de beaucoup d'intellectuels africains parce que nous nous sommes rendus compte que nous sommes en train de faire des fautes très graves en voulant devenir comme les autres. Parce que chaque fois que nous voulons devenir comme eux, il y a toujours la barre qui monte très haut. Un de mes invités a dit, quand à New York, ils ont 3 étages, 4 étages, et que vous arrivez à ce niveau, eux, ils construisent 10 étages, 20 étages. Et encore, ils vous considèrent comme un sous-développé parce que vous n'arrivez pas là où ils sont. C'est comme si les Africains sont à la poursuite du vent. Et c'est pour cette raison que Felwine nous invite tous à commencer à réfléchir, à ne pas marcher sur les sentiers battus. Il faut qu'on arrive à faire notre propre choix parce que le développement, le terme même développement est ambigu. On ne sait pas qu'est-ce que le développement en fait. Et je pense chacun peut le définir à sa façon. Donc, Felwine nous a dit que nous avons des capacités pour nous créer notre propre chemin, parce que nous avons les atouts. Premièrement, nous sommes la fille aînée de l'humanité, ce qui suppose nous avons l'intelligence, nous avons l'expertise et nous avons une certaine manière de faire qui peut aussi être enviée à travers le monde. Deuxièmement, nous avons des potentialités très énormes. Notre rôle, notre tâche sera tout simplement de nous élever à la hauteur de nos potentialités pour faire de grandes choses. Et troisièmement, bientôt nous aurons une très grande démographie qui sera évaluée à 1/4 de la population mondiale, ce qui est un avantage pour nous, parce que avec cette démographie, nous pouvons faire de grandes choses. Voilà à quoi nous sommes arrivés ce soir pour dire que l'Afrique n'a pas besoin de rattraper les autres. Et ici, on a dit, nous ne sommes pas dans le jeu olympique où nous faisons une compétition les uns contre les autres. Maintenant, la question reste à savoir, est-ce que les Africains vont saisir ces discours? Alors, nous disons grand merci à mes invités. Je dis aussi grand merci à nos auditeurs et aussi grand merci à l'équipe qui a travaillé à la régie pour permettre cette émission d'être dans les ondes. Merci, au revoir et bye bye.